Hey, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le mode survie en trio de Brawl Stars, donc pour la saison Angers Démon. Juste avant qu'on commence la vidéo, je voulais juste vous rappeler qu'il y a un concours pour gagner un Brawl Pass Plus. Donc c'est un gagnant parmi les personnes qui vont s'abonner et mettre un petit commentaire sous cette vidéo et sur toutes les autres vidéos. Le nom du gagnant va être dévoilé à la fin de la saison Angers Démon, donc pour gagner son Brawl Pass Plus pour la prochaine saison. Donc n'hésitez surtout pas à participer en vous abonnant et en mettant un petit commentaire. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir 2-3 petites astuces qui vont permettre de facilement gagner dans le mode survivant trio et de facilement gagner ses tickets. Alors oui, ça va être le prochain mode pour gagner les tickets les gars. Comme vous savez, c'est super important de bien réussir à gagner ces tickets pour vous permettre d'avoir un maximum de star drop en G-Démon pour pouvoir potentiellement débloquer le skin d'Edgar. Parce que oui les gars, le skin d'Edgar à 100 euros, j'espère que vous allez l'avoir les gars, parce qu'il y a pas mal de gens, j'ai vu sur Twitter, qui ont réussi à le paquer alors qu'il y a une chance de 0,5%. Donc j'espère que vous allez l'avoir. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas dans les commentaires de me dire si vous avez eu des skins de fou ou si vous avez eu tout simplement Edgar ou bien Mortis, les fameux skins à 100 euros avec ouais, cette route là qui est interminable, qui coûte 100 euros. Donc si vous avez réussi à le paquer, franchement les gars, GG à vous, vous êtes vraiment chaud. Donc on va se regarder un petit replay de games que j'ai fait avec des mates. Alors oui, je vous le rappelle encore une dernière fois et je vous le rappellerai toujours les gars, mais essayez de jouer au maximum avec un collègue ou deux collègues parce que sinon vous allez trop galérer et ça va pas être possible. Donc ça c'est vraiment le premier conseil que je donnerais. Après c'est un conseil qui paraît évident parce que Brawl Stars les gars, oubliez pas, mais c'est quand même un jeu de collectif, c'est pas un jeu individuel. Alors la compo c'est très simple, on va prendre donc un Doug ou un Jackie, ou un Doug et Jackie, ou par exemple là vous voyez un Doug et un Buzz. Donc il faudrait potentiellement deux tanks et un personnage un peu plus de soutien, un peu plus de retrait. Donc on peut partir sur un Spike. Avant aussi on pouvait prendre Mo, mais Mo a été un petit peu patch, un peu nerf, donc du coup c'est un peu plus galère de jouer avec lui. Donc moi je vous conseillerais un Spike. Donc voilà, sur le Spike mettez son super qui fait tourner donc ses épines, et puis après sur tout ce qui va être Doug et Buzz ou Jackie, c'est à vous de voir ce que vous mettez. Il n'y a pas vraiment de trucs spécifiques à mettre. Au niveau des cartes les gars, que vous pouvez mettre les cartes en G-Démon, moi je joue principalement la carte en démon qui permet en fait quand vous faites des dégâts ça heal vous et vos mates. Donc ça c'est une bonne carte je trouve, c'est une des meilleures cartes je trouve du côté démon. Après du côté ange, il y a aussi cette carte là qui va permettre de vous créer un bouclier dès que vous faites des dégâts. Ça c'est assez puissant, mais vous pouvez aussi très bien mettre une carte qui vous permet de vous ressusciter. Ça c'est une bonne carte aussi, puisque bah là si vous mourrez vous allez potentiellement ressusciter et donc tenir plus longtemps dans la game. Parce que le but les gars, oui, c'est de faire le top 2 minimum, sinon vous n'allez pas avoir le ticket. Donc voilà, donc regardez le replay, il va être assez simple. Comment ça se passe? Donc vos deux mates qui ont les deux tanks vont principalement aller au milieu de la carte, parce que regardez, c'est principalement des buissons. Donc les deux mates vont courir au milieu de la carte, essayer de récupérer un maximum de box, et derrière de tuer un maximum d'équipes au milieu. Vous voyez, c'est assez surpuissant quand même le résurrection, il a pu se tirer d'ici. Et le Spike, le personnage de plus de soutien, va être derrière. Et en fait, pourquoi il va être derrière? Pour assurer la survie de la team. Parce qu'effectivement, si vous deux mates qui vont au milieu un petit peu se suicider, enfin tanker les box au milieu, ils meurent, et bah du coup vous, derrière, vous êtes derrière tout seul. Et vous allez pouvoir garder la team en vie. Parce que n'oubliez pas les gars, mais le principal c'est de se garder en vie. Donc vous allez voir, le Spike, ce qui est assez intéressant avec le Spike, c'est que vous allez pouvoir tanker facilement tout ce qui va être Kenji. Regardez, Kenji, il se fait littéralement tuer assez rapidement avec le Spike. Vous allez pouvoir tanker tout ce qui est Kenji, tous les tanks principaux. Spike est vraiment le meilleur personnage, je pense, dans ce mode. Après, c'est vraiment mon avis personnel, mais c'est ce que je pense. Donc regardez, mes deux mates sont au milieu. Ils ont réussi à contrôler le middle, parce que le plus important, les gars, c'est de contrôler le middle. Et après, derrière, la partie est presque gagnée d'avance. Vous avez presque plus rien à faire. Et avec le Spike, vous embêtez un petit peu tout le monde. Vous essayez de reculer un petit peu tout le monde et de pousser un maximum les adversaires à se battre entre eux. Donc après, ça va aller assez vite. Donc vous voyez ici, mes deux potes, ils lâchent un petit peu le middle. Donc c'est pas très bon. Mais essayez d'avoir un maximum la maîtrise du middle. Donc derrière le Spike, il est hyper intéressant. Par exemple contre des Dynamite, etc. pour venir les embêter. Vous voyez, Max, il tient pas longtemps avec. Donc vraiment, ça c'est un des meilleurs calls que je peux donner. Que ce soit Spike ou que ce soit Mo, c'est globalement pareil les gars. Donc vous allez voir qu'on fait assez facilement le top 1. Parce que regardez, ici, donc le Buzz, bon, il se fait stunt. Mais avec son truc résurrection, ça lui a permis de tenir un peu plus longtemps. Bon, effectivement, il est après décédé. Mais c'est le principal, c'est de tenir le plus longtemps possible. Donc voilà, on arrive en fin de game les gars. Vous voyez, on arrive avec 17 Power Cube. Donc c'est énorme. Donc ça a vraiment permis de carry la game. Et derrière, on fait le top 1, on assure le ticket et on n'en parle plus. Donc voilà, la meilleure technique les gars que je vous donnerai, c'est vraiment de 1 de jouer en équipe. Mais bon, ça c'est même plus une technique, ça devrait être évident.
Et la deuxième technique que je vous donnerai, c'est donc 2 tanks qui rush au middle, prendre les box, essayer de un petit peu clear le middle et de faire le contrôle du middle. Et derrière, vous avez un spike qui va permettre un petit peu d'être le backup, d'être la survie de l'équipe et qui permet que si vos 2 mates au milieu meurent, et bah vous derrière vous pouvez garder un petit peu le contrôle. Et Spike va être hyper intéressant comme j'ai pu le dire contre des Kenji, contre des Edgar, etc. Donc c'est hyper intéressant. Donc voilà les gars, j'espère que ça a été utile. Donc n'oubliez surtout pas le petit concours, comme je vous ai dit pour le Brawl Pass Plus. Donc s'abonner, mettre un petit commentaire et tout est bon. Merci d'avoir regardé la vidéo les gars, et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!